Bonjour à tous. En fait, aujourd'hui, comme nous avons coutume de le faire maintenant chaque sabbat, avec Nathalie, nous avons souhaité effectivement faire une petite minute santé, car le Seigneur veut que nous soyons tous en bonne santé, n'est-ce pas? Donc effectivement, eh bien, le Seigneur nous demande eh bien, de savoir comment nous sommes faits, comment ça se fonctionne, notre corps a été conçu pour être en bonne santé et aussi pour maintenir une vitalité optimale chaque jour, pour être un bon témoin pour lui. Alors, souvent, les grands-mères, elles disaient, nos grands-mères à nous, pas vous les enfants, mais nos grands-mères à nous disaient, mange ta soupe pour bien grandir. Vous savez pourquoi ils disaient ça? Elles disaient ça, les grands-mères? Eh ben, sachez que, en fait, avant, les gens mangeaient beaucoup plus de soupe, beaucoup plus de légumes, plus ou moins à chaque repas. C'était parfois un repas quotidien, hein. C'était pas peut-être le petit déjeuner que vous avez avec du lait, des céréales et tout ça. Souvent, pour pouvoir partir au champ, pour pouvoir travailler, ben, les grands-mères, eh ben, elles donnaient à leurs enfants ou à leur mari, eh ben, leur donnaient des légumes. Parce que dans les légumes, qu'est-ce qu'il y a d'important? Il y a ce qu'on appelle les vitamines, mais il y a aussi quoi d'autre dans les fibres. Alors les fibres, est-ce que vous pensez que les fibres, c'est quelque chose qui se digère? On parlait tout à l'heure du transit. Est-ce que vous pensez qu'on digère les fibres? Est-ce que ça rentre dans notre corps, les fibres? Oui, ça rentre dans notre corps, mais par contre, est-ce que ça rentre dans notre sang? Non. Alors les fibres, ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'après vous, les fibres? À être en bonne santé, c'est-à-dire avoir un bon estomac? Oui, à balayer l'estomac, mais pas que l'estomac. Alors, on a vu que effectivement, quand on commence à la digestion, la digestion commence dans la bouche. Donc, effectivement, eh bien, il y a la salive qui commence avec ce qu'on appelle l'aliment, en fait, commence à travailler l'aliment pour que ce soit mou, que ce soit souple et que ça se mélange à la salive avant que ça passe dans l'œsophage. Et après, quand ça passe dans l'œsophage, avec la salive, etc., avec tous les sucs qui ont été dans la bouche, que les glandes les ont sécrétés, hop, ça va arriver le bol, ce qu'on appelle le bol alimentaire, l'aliment qui a été ramolli, etc., va arriver dans l'estomac. Et dans l'estomac, il va commencer effectivement à se passer autre chose. Petit à petit, les aliments vont commencer à se mélanger encore avec d'autres liquides, acides. Et petit à petit, ça va aller après dans les intestins. Et les intestins vont commencer à récupérer tous les petits nutriments, les vitamines, ils vont commencer à récupérer tout ça. Et ça va passer dans le sang. OK? Et ce qui va pas passer dans le sang, c'est effectivement ces fameux fibres qui sont là pour avancer, faire avancer petit à petit les aliments qui sont en train de se faire digérer. D'accord? Donc ça va passer dans l'intestin grêle et après ça va entrer dans le gros intestin et petit à petit jusqu'au côlon et après le côlon, hop, ça va être expulsé par l'anus effectivement pour qu'il n'y ait plus de déchets dans le corps. D'accord? Donc c'est extrêmement important qu'il y ait des fibres dans ce qu'on mange. Parce que malheureusement aujourd'hui, est-ce que les hamburgers ils contiennent des fibres? Ouais, ils contiennent des choses. Ils contiennent d'autres choses. Ils contiennent des sucres, beaucoup d'amidon. Mais par contre, ils ne contiennent pas forcément de fibres. Parce qu'il n'y a pas de légumes, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas les fruits. Les fruits, il faut les manger aussi de telle sorte qu'on ait aussi des fibres et des nutriments, des vitamines. Mais les légumes sont spécifiquement riches, et surtout les légumes verts, en fibres. Alors, ce qui manque effectivement, c'est tout ça, parce que malheureusement, tout ça, ça provoque quoi? Ça provoque ce qu'on appelle des désordres intestinaux. Ça provoque des choses qui n'auraient jamais dû être. Parce que, oui, des choses comme l'appendice, effectivement, l'appendicite, des inflammations qui vont se mettre dans le corps
qui vont commencer dans le corps, des souffrances que les organes vont commencer à avoir et qui font que, petit à petit, les organes vont pas bien fonctionner les uns avec les autres. Donc les intestins, c'est pareil, ils vont être enflammés et tout. Et le côlon va être enflammé parce que il n'y a pas de balai. Quand vous nettoyez la maison avant de passer la serpillière, qu'est-ce que vous faites? Vous passez bien un balai ou un aspirateur. On passe bien un balai pour enlever la poussière. C'est pareil, notre corps aussi, il a besoin aussi qu'on balaye, qu'on enlève toutes les petites choses qui traînent dans le côlon pour que ça ne traîne plus et que notre intestin puisse bien digérer. Alors, il y a des solutions. Après, on reviendra sur cette question de digestion. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est que le Seigneur ne veut pas qu'on puisse avoir un mauvais transit, une mauvaise digestion, parce que, ça nous fatigue. Il faut savoir que ça prend de la force, de l'énergie. Quand on commence à digérer, on a envie de dormir, on a envie de bâiller, etc. Parce que, toutes les fonctions sont en train de travailler, parce qu'on n'a pas bien mastiqué. Donc quand ça arrive dans l'estomac, c'est difficile à digérer. Et puis après, quand ça arrive dans l'intestin, l'intestin il est encore en train de trimer parce que c'est pas tout à fait comme ça aurait dû être. Donc vous avez compris que c'est important. Ça commence dans la bouche, il faut bien mastiquer, ne pas avaler gloutonnement. On peut pas, quand on mange, parler en même temps. Ça c'est extrêmement important. Voilà. Donc on a des problèmes dans le ventre, donc il faut faire une chose à la fois. Le corps il fait de telle sorte que si on parle et qu'on mange à la fois, il y a des choses qui peuvent se passer, comme on a déjà vu, des fausses routes, des choses comme ça. Donc il faut, quand on est en train de mastiquer, penser à ce qu'on est en train de faire. On mastique, on remercie Dieu pour les bons goûts, pour les saveurs que l'on a dans la bouche. Mais l'acide, c'est pas une saveur. Mais c'est une saveur qui est pas de... Ça s'appelle l'acidité, on en a besoin. D'accord? D'ailleurs, dans l'estomac, il y a ce qu'on appelle l'acide chlorhydrique. C'est un acide très puissant. Et ça permet de digérer. Si on n'avait pas cet acide-là, on aurait du mal à digérer. Seulement, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a fait de telle sorte que notre estomac, autour de notre estomac, heureusement, il n'y a pas de l'acidité. Parce que s'il y avait de l'acidité, tout le reste des organes seraient en train de brûler. Et c'est ce qui se passe quand il y a les ulcères, les choses comme ça, c'est que tout est en train de se ronger et il n'y a plus de protection autour de l'estomac. Donc Dieu a fait qu'il y a une petite pellicule et c'est comme du bicarbonate, d'ailleurs, j'ai appris ça. Ça fait comme du bicarbonate tout autour, au niveau des tissus de l'estomac, pour protéger les autres organes, qui sont les uns à côté des autres, pour que l'acidité n'aille pas, justement, sur les autres organes. Donc cette acidité, elle est importante à l'intérieur de l'estomac, mais il faut qu'elle reste qu'à l'intérieur de l'estomac. Donc on en a besoin d'éléments acides, etc. Mais il faut que ça reste au niveau à l'endroit où c'est prévu. Alors, ce qui peut aider, quand on mange pas assez de légumes, aujourd'hui on mange pas assez de soupe, et on mange pas assez de tout ça, on mange pas assez de légumes, on prend peut-être pas assez de jus de légumes, de choses comme ça, ce qu'il faut pouvoir prendre, c'est des aides. Et on a ce qu'on appelle le psyllium, qui est un merveilleux balai intestinal. Ça existe depuis très longtemps, le psyllium. On aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, c'est un petit balai que Dieu a prévu. C'est une plante merveilleuse parce que ça s'appelle le plantain indien. Alors, ça ressemble au plantain que vous voyez effectivement dehors, mais c'est pas tout à fait le même plantain. C'est un plantain qui a une possibilité que les gens utilisent en Inde et qui permet justement d'avoir une bonne digestion. D'accord? Donc ça se prend comme un aliment complémentaire pour aider l'estomac à bien digérer, les intestins, etc. pour que tous les déchets puissent quitter le corps. Parce que si les déchets ne quittent pas le corps, qu'est-ce qui se passe? Ça fait ce qu'on appelle des inflammations. Ça s'appelle des problèmes d'irritation, des colons irritables, des désordres, des gaz, des hémorroïdes, comme tu dis, de l'obésité, plein de choses qui font que la dysenterie, des cancers, oui, quand c'est beaucoup plus grave. Et malheureusement, le Seigneur ne veut pas, c'est ce qu'il n'a pas prévu pour nous, il a prévu que nous puissions être en bonne santé.
Donc, je vous invite à tester, à prendre beaucoup plus de légumes, à manger plus de légumes, pas que 5 fruits et légumes par jour, c'est insuffisant, bien évidemment, mais de prendre beaucoup plus de légumes, que ce soit sous forme de soupe, de jus, et puis, si vous n'avez pas la possibilité, effectivement, de prendre tout cela, eh bien, aidez votre corps avec le psyllium. Découvrez le psyllium. Merci. Aussi du charbon végétal. Alors oui, le charbon végétal associé au psyllium, ça peut être intéressant, puisque les deux ensemble mélangés, le charbon va absorber les gaz, effectivement. Le charbon va absorber tout ce qui n'est pas bon, qu'on a pu avaler, parce que parfois on avale des choses qui ne sont pas toujours bonnes et qui sont toxiques parfois, à neutraliser les toxines et les toxiques qu'on aura pu ingérer sans le savoir, dans les aliments ou autour de nous, voilà, qu'on aurait mis dans la bouche. Le charbon va neutraliser ça, il va les absorber dans le tube digestif, et le psyllium va venir balayer en même temps. Et tout va être enlevé. Et ça va bien nous permettre d'avoir une très bonne digestion à l'avenir. Donc c'est ça qu'il faut penser à tout ça. D'accord les enfants? Donc quand vous avez des gaz, des choses qui vont pas, des maux de ventre, etc., c'est qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Eh bien, il faut tout de suite réagir et faire ce qu'il faut pour que notre corps puisse retrouver son équilibre. Merci.